is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Ti wole mo si mo pe mi mo toluani inudidu ayo ni ari. Molero pe mi mo toluani. Mi mo adabatoro.
ìsọjí ọ̀run bàtà ọba lọ sílẹ̀. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter à tous et à toutes une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Alléluia. L'Éternel nous a protégés durant toute la semaine. Nous voici arrivés au 7e jour de la semaine, le jour que l'Éternel s'est reposé, qu'il a sanctifié, qu'il a béni. Et nous aussi, parce que nous aimons l'Éternel, que nous obéissons à sa parole, que nous demeurons obéissants à l'Éternel. Et nous nous reposons aussi le 7e jour de la semaine, le jour du sabbat, et nous adorons Dieu et nous louons l'Éternel. Alléluia. Cette parfaite communion avec Dieu est ce qui nous recharge spirituellement, même dans toutes les dimensions de nos vies. Et nous marchons pas à pas avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le titre du sermon de ce 8 mars est Esprit du 8 mars, sors de ce corps. Esprit du 8 mars, sors de ce corps. Prions le Seigneur. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Nous te demandons pardon pour nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, efface nos transgressions, efface nos iniquités. Père, c'est avec gratitude que nous te disons merci. Parce que chaque jour, tu nous permets de nous réveiller, de sortir du sommeil. Car lorsque nous sommes endormis, nous sommes semblables aux morts, nous ne savons pas où nous sommes. Mais c'est toi seul qui nous protège, Père éternel. Toi seul qui nous protège, Seigneur Jésus-Christ. Toi seul qui nous protège, Saint-Esprit. Accorde-nous donc, Seigneur, la capacité de résister contre la tentation, la capacité de dire non au péché, la capacité d'écouter ta parole, ta voix qui nous parle dans notre conscience et même dans notre subconscient, Seigneur. De choisir de suivre le chemin de la vérité, de choisir le chemin du bien et de dire non au chemin du mal. Seigneur,
Merci parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces. Au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Esprit du 8 mars, sors de ce corps. Le monde est maintenant dominé par un mouvement féministe qui, depuis un certain temps, est à l'attaque, est en train de faire des réclamations. Et au fond, c'est-à-dire que quand vous lisez le document sur la journée internationale de la femme, quand vous voyez la forme semble être noble, mais quand vous regardez les détails, vous vous rendez compte que tout comme Satan lors du jardin d'Éden, qui avait mélangé un peu de vrai et un peu de faux, un peu de vérité, un peu de mensonge dans sa causerie avec Ève, c'est la même chose qu'il fait aujourd'hui. Il prend un peu de vrai, un peu de bonnes intentions et il ajoute l'erreur. Et nous voyons donc comment l'erreur est répandue, cachée dans une petite vérité. Et beaucoup de femmes sont détournées et s'égarent davantage. Et c'est notre responsabilité en tant que chrétiens de pouvoir être des sentinelles vigilantes, ceux qui voient de loin le mal arriver et qui ont le discernement, l'Esprit de Dieu et qui se voient le piège qui est dans un cadeau, ce poison qui est dans un cadeau. Et on offre à plusieurs des femmes et des filles un cadeau, mais qui est un cadeau empoisonné et qui a pour objectif de faire exactement comme Satan a fait au jardin d'Éden. Dire un peu de vérité à Ève, mais en ajoutant un peu de mensonge. Et quand la vérité est assimilée avec l'erreur, avec le mensonge, le tout devient un cadeau empoisonné. Vous voyez, un cadeau, c'est beau à voir, mais vous ne savez pas que ce cadeau est empoisonné. C'est donc notre responsabilité, en tant que serviteur de Dieu, de sonner la trompette, d'être des sentinelles qui éclairent le peuple, et afin que le peuple puisse revenir sur le bon chemin, le chemin de la vérité, afin que le peuple cesse d'être détourné par Satan, par les démons, par les démoniaques, qui ont un seul objectif de pousser le monde, de pousser l'humanité vers l'erreur, vers le mal, vivre dans le péché, afin qu'un grand nombre de personnes puissent perdre leur vie. Lorsque j'ai publié le titre du sermon d'aujourd'hui, hier à Facebook et dans les réseaux sociaux, WhatsApp, il y a eu certaines personnes qui disaient mais il y a des vraies histoires qu'il faut parler, il y a des vrais messages qu'il faut prêcher, mais qu'est-ce qu'il y a avec cette histoire de 8 mars? Et nous allons tous découvrir que même dans un message qui apparemment semble être un message ordinaire, vraiment pas nécessaire, mais c'est un message où l'Éternel apporte la révélation afin que l'humanité puisse vivre selon sa volonté. Le titre du sermon est « Esprit du 8 mars, sors de ce corps ». Nous allons donc d'abord suivre ce que c'est que la journée internationale de la femme, définie par les femmes elles-mêmes. Nous allons regarder
cette explication. Et prêtez attention, parce que vous allez voir que dans les bonnes intentions, dans les bonnes explications, il y a certains mots qui sont inclus, qui détournent la femme. Bonne idée, bonnes explications, mais un ou deux petits mots qui viennent être sous poison dans ce cadeau qui est pourtant beau à voir. Regardons cette explication. Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te parler d'une journée très importante. La Journée internationale des droits des femmes. Celle-ci a lieu chaque année, le 8 mars, depuis 1977. Mais pourquoi a-t-on instauré cette journée ? De nos jours, les femmes peuvent faire toutes sortes de choses incroyables qui ne sont plus réservées aux hommes. Elles peuvent être pilotes, médecins, astronautes, chefs d'entreprise et tellement d'autres choses encore. Il existe de nombreux exemples de grandes figures féminines comme Marie Curie qui a découvert la radioactivité, Claudie Aigneret, la toute première femme astronaute, ou encore Margaret Thatcher ou Angela Merkel, première femme à avoir dirigé deux grandes puissances mondiales, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Alors, pourquoi cette journée est-elle importante ? Eh bien pour deux raisons. Tout d'abord, pour se souvenir du long combat qu'a été la conquête des droits pour les femmes. En effet, jusqu'au XXe siècle, elles ont longtemps été privées du droit de vote, du droit de travailler ou d'ouvrir un compte en banque avec leur propre argent sans autorisation de leur mari, ou encore d'avoir le choix de faire ou non des enfants. Pendant longtemps, les femmes n'ont également pas eu accès aux mêmes métiers que les hommes, notamment aux postes importants. Ensuite, parce qu'il existe encore dans le monde aujourd'hui de nombreux pays où la femme a moins de droits que l'homme, voire même aucun droit. Beaucoup de femmes n'ont encore pas le droit d'épouser l'homme qu'elles veulent, d'aller à l'école, de travailler, de conduire seules leur voiture ou de sortir de leur pays sans être accompagnées d'un homme. Et de nombreuses femmes sont encore payées moins que les hommes pour le même travail. C'est pourquoi cette journée du 8 mars est importante. Elle permet de soutenir les femmes dans leur combat pour leur liberté et leurs droits, et se souvenir de celles qui ont été persécutées pour s'être levées contre l'oppression. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a appris plein de choses, et je compte sur toi pour parler autour de toi de la Journée internationale des droits des femmes. À très bientôt! Alléluia. Bien, vous avez constaté avec moi que c'est un projet noble. La Journée internationale de la femme, les droits de la femme. Il faudrait que les femmes puissent se développer, que les femmes puissent, car non, la femme est l'égale de l'homme. Et vous voyez, où on demande Dieu, mais enfin que la femme devrait être capable même de créer son compte bancaire sans dire à son mari. Que la femme devrait même être capable de voyager et se déplacer sans informer son mari. C'est-à-dire que la quête de la liberté, un droit mal fondé, un droit d'égalité mal fondé. Mais la Bible va nous enseigner. La Bible va nous enseigner. C'est quel est le vrai droit de la femme, le devoir de la femme chrétienne, de la femme qui craint Dieu, la femme qui a choisi de servir Dieu, la femme, la fille qui aime Dieu. L'Éternel va nous accorder ce privilège à travers ce qui est écrit dans la Bible, afin que l'esprit du 8 mars qui domine déjà le monde et qui possède les femmes, une grande partie de femmes, une grande partie de filles, afin que cet esprit puisse sortir du corps, de l'esprit de ces femmes, de ces filles,
que un plus grand nombre de femmes dans le monde entier, de filles dans le monde entier puissent être sauvées, délivrées. Alléluia. Donc le sermon d'aujourd'hui n'a pas pour objectif de dénigrer la femme, non. La femme est une valeur, la femme est un trésor, mais ce n'a pas pour objectif de dénigrer la femme, mais a pour objectif d'ouvrir les yeux aux femmes afin de voir les pièges de Satan à travers ce mouvement féministe qui n'a qu'un seul objectif, de détourner l'attention, les regards de celles qui craignent Dieu afin qu'elles puissent vivre comme les filles de Jézabel, afin qu'elles puissent se comporter comme les filles, les femmes du monde, celles qui ont renié Dieu. Alléluia. Ouvrons la Bible dans Genèse chapitre 2. Alléluia. Genèse chapitre 2 à partir du verset 7. Genèse chapitre 2 à partir du verset 7. Il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Dieu crée d'abord qui? Dieu crée d'abord l'homme. Il est très important. Parce que ceux qui vont parler de l'égalité, que la femme est égale à l'homme, que l'homme est égal à la femme, il est important de voir d'abord, si Dieu avait voulu que l'homme soit l'égal de la femme et que la femme soit l'égale de l'homme, il les aurait créés au même moment. Il a dit qu'au même moment, il prend la poussière de la terre, et au même moment, il forme, et l'homme et la femme, au même moment, par la poussière de la terre. Il met le souffle de vie en l'homme et à la femme au même moment. Il est très important de voir déjà, dès le départ, afin que vous ne puissiez pas vous faire tromper par ces spécialistes de télévision qui prêchent très fort et qui clament très fort l'égalité entre l'homme et la femme. Si Dieu, dès le départ, avait dit que l'homme est l'égal de la femme et que la femme est l'égal de l'homme, il aurait créé l'homme et la femme au même moment. Dieu décide donc de créer d'abord qui? D'abord l'homme. En créant l'homme, ceci ne veut pas dire que la femme est dénigrée. Ou alors la femme est une personnalité sans importance. Non. Dieu donne des rôles à chacun. Et il n'y a aucune honte en jouant un rôle A ou en jouant un rôle B que Dieu t'a donné, ma soeur. Même à toi, mon frère. Parce qu'il y a certains hommes qui ont honte de jouer le rôle que Dieu leur a donné dès la jeunesse. Il est très important, mes chers amis, mes frères et sœurs en Christ, chers internautes, il est très important de voir déjà dès le départ, Dieu créa d'abord l'homme. Il n'a pas créé l'homme et la femme au même moment. Alors, s'il s'agit donc d'égalité, non, la femme est égale à l'homme, non, l'homme est égal à la femme, Dieu allait donc dès le départ créer au même moment l'homme et la femme et l'homme au même moment. Mais non, Dieu a d'abord choisi de donner un rôle particulier à l'homme. Dieu créa d'abord l'homme. Ayez l'esprit ouvert, mes sœurs, et laissez l'Esprit de Dieu vous parler aujourd'hui.
Et même à vous, certains de mes frères qui ont perdu le bon sens et qui ont commencé à épouser cette fausse philosophie, cette philosophie démoniaque d'égalité entre l'homme et la femme. Je reviens encore à vous dire que le fait que l'homme n'est pas l'égal de la femme et que la femme n'est pas l'égal de l'homme ne veut pas dire que la femme n'est pas précieuse aux yeux de Dieu. Et que la femme ne devrait pas être précieuse aux yeux de l'homme. Ça n'a rien à voir, c'est des responsabilités. C'est le péché qui nous pousse à donner une connotation négative à égalité. Ou quand on dit l'homme n'est pas l'égal de la femme ou que la femme n'est pas l'égal de l'homme, nous ne devons pas mettre une connotation négative. Prenez cela comme des responsabilités que Dieu a décidé dans son plan divin de donner à chacun. Donc, ce chapitre 2, versets 7 à 9, nous dit clairement que Dieu a d'abord créé Adam. Il a d'abord créé l'homme. Et l'homme a commencé à travailler le même jour. Et il donne les responsabilités à l'homme. Il lui nomme les animaux. Et l'homme se met à nommer les animaux. La femme n'existait pas encore. La femme n'existait pas encore en ce moment-là. Ce même 6e jour, Adam avait déjà commencé à travailler. Ève n'était pas encore là. Ève n'existait pas. Donc, il est très impératif de voir la responsabilité que Dieu donne à chacun. Il dit d'abord, je crée d'abord l'homme. Et plus tard, nous allons lire ce texte, verset biblique. Dieu vient expliquer. Et il faudrait que ce soit vraiment clair, mes sœurs, que vous compreniez que ça n'a rien à... Cela, ce sont des responsabilités. Le chef d'entreprise n'est pas l'égal de l'ouvrier. Le président d'une entreprise n'est pas l'égal du vice-président. Les administrateurs d'une entreprise ne sont pas les égaux de quoi? Des ouvriers qu'ils recrutent. Il ne s'agit pas de quoi? D'un côté négatif, mais responsabilité. Le chef respecte l'employé. L'employé respecte le chef. Le patron respecte l'ouvrier. Le président respecte le vice-président. Ou le président respecte la vice-présidente. Et la vice-présidente, quoique n'est pas l'égale au président, il se respecte. Il y a l'amour. Et quand chacun reconnaît son rôle, il y a la paix. Et Dieu le titre du sermon, c'est quoi? Esprit du 8 mars, sors de ce corps. Allons-y. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie, de la vie, au milieu du jardin de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Un peu plus bas, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu donne même cet ordre avant même qu'il ne crée Ève. Dieu donne à Adam la responsabilité de nommer, de travailler dans le jardin d'Éden, de nommer les animaux. Et il dit, tu ne mangeras pas de cet arbre qui se trouve dans la connaissance du mal et du bien. Il avait déjà donné cet ordre à Adam avant même de créer Ève. Ève n'existait pas encore.
C'était bien sûr le même jour. Mais pendant ce temps-là, en cette journée-là, à partir de ce moment-là, Ève n'était pas encore créée. Adam était toujours seul. Il avait reçu l'ordre de travailler. Il avait reçu l'ordre de ne pas manger de l'arbre, la connaissance du mal et du bien. C'est une responsabilité. Dieu donne un rôle à Adam. Dieu a choisi de le créer premièrement. Il a choisi de lui donner l'ordre de travailler avant même qu'Ève n'existe. C'est des responsabilités. À chacun son travail. À chacun son rôle. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit comment? Seul. Je lui ferai quoi? Une aide semblable à lui. Alléluia. C'est à ce moment que Dieu maintenant vient créer quoi? La femme. Afin que l'homme ne se sente pas comment? Seul. Et il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. La femme est une aide semblable à l'homme. Et quand on dit semblable, semblable ne veut pas dire égal à l'homme. Sinon, Dieu aurait dit, je lui ferai une aide égale à lui. Non, Dieu ne dit pas que je lui ferai une aide égale à lui. Mais une aide quoi? Semblable à lui. Qui le ressemble? Semblable à lui. Une être humaine. Semblable à lui. Une aide. Le rôle de la femme est là pour aider l'homme. Apporter son apport, sa contribution. Parce que l'homme, bien sûr qu'ayant reçu l'ordre de cultiver la terre, avant que Ève ne soit créée, mais c'était quand même énorme. Et il fallait donc que Dieu dans son plan, avait déjà prévu de créer quoi? Une aide semblable à lui. Une aide semblable à Adam, la femme. Et quand on t'apporte de l'aide, tu es dans la joie. C'est pourquoi Dieu, la parole de Dieu dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, car le bonheur, l'aide est le bonheur. Quand tu as soif et on t'apporte un verre d'eau, tu es content, tu bois l'eau alors que tu avais soif, tu es dans la joie, tu es dans la dégresse, tu es dans le bonheur. De ça l'aide. L'aide apporte le bonheur, la joie. La femme apporte le bonheur et la joie. Il est très important que je puisse vous expliquer clairement ces responsabilités qui ne dénigrent ni l'un ni l'autre. Ce sont justement des responsabilités. Dieu a choisi ainsi. Mais vous allez voir donc, comme dans ce dessin animé que vous avez vu, qui décrit la journée internationale de la femme doit être quoi? Égale à l'homme. La femme doit même prendre ses décisions sans consulter l'homme. La femme doit faire les mêmes travaux que l'homme. La femme doit faire ceci, doit faire cela comme l'homme. La femme est l'égale à l'homme. La Bible n'enseigne pas que la femme est l'égale de l'homme. Dieu n'enseigne pas que la femme est l'égale de l'homme. Alléluia. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme.
Il n'a pas dit, même Adam n'a pas dit, on l'appellera femme parce qu'elle est mon égale. On l'appellera femme. Il n'a pas dit, on l'appellera femme parce qu'elle est l'égale de l'homme. Non. Il est très impératif, en ce 8 mars, que mes chères sœurs en Christ, mes chères filles, mes chères mères, que vous puissiez comprendre que l'homme, Dieu a d'abord créé l'homme. Il a d'abord donné des responsabilités à l'homme. Et il a vu, non, l'homme il n'est pas bon qu'il reste seul. Je vais créer la femme, une aide. Je vais ajouter une personne, créer la femme qui apportera quoi? Le bonheur. Vous êtes le bonheur des hommes. Vous êtes un trésor parce que ton bonheur est ton trésor. Mais vous n'êtes pas l'égal de vos maris. Vous n'êtes pas l'égal de vos maris. Vous n'êtes pas l'égal de l'homme. C'est deux choses différentes. J'aimerais encore dire que dire que vous n'êtes pas l'égal de tel n'est pas péjoratif, n'est pas négatif, ne vous diminue en rien. Non, au contraire, ça vous élève. Lorsqu'on dit que la femme est l'aide semblable à l'homme, elle est le bonheur. La femme apporte le bonheur dans la vie de l'homme. La femme est un trésor. Et Dieu donne les responsabilités aux uns et aux autres. Mais vous voyez, malheureusement, le péché est entré et depuis au moins 70 ans, les femmes ont commencé à réclamer d'être égales à l'homme, d'avoir les mêmes droits que les hommes et dire non, nous Dieu, nous sommes égales à l'homme. Et vous allez voir même certains prédicateurs qui vont jusqu'à faire des mauvaises interprétations en disant que la Bible dit qu'il n'y a ni juif ni grec, nous sommes tous ni esclaves, nous sommes tous quoi, égaux. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ouvrons nos Bibles dans Galates chapitre 3, verset 28. Galates chapitre 3, verset 28. Nous sommes ensemble. Galates chapitre 3, verset 28. Galates chapitre 3, verset 28. Il est écrit: il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. La Bible ne dit pas « car tous vous êtes égaux ». Il y a une différence fondamentale entre être un et être égaux. Parce que les gens ont tendance à confondre cela et ils ajoutent et ils mettent donc « car vous êtes tous égaux ». Non, la Bible n'a pas dit car vous êtes tous égaux. Parce que la Bible c'est-à-dire que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, le message est constant, la vérité est là. La Bible n'a pas besoin d'apport extérieur pour bien comprendre. La Bible s'explique elle-même, elle définit les choses. Cette constance véridique est là. Il n'est pas écrit dans ce texte biblique car vous êtes comment égaux. La Bible parle de quoi? De l'unité, d'être un, l'amour. Car Dieu nous aime tous au même degré. Il aime le chef, il aime le sous-chef, il aime le président, il aime l'employé au même degré. Cela ne veut pas dire que nous sommes égaux en termes de responsabilité. Nous ne sommes pas égaux. Il est très important que nous puissions comprendre cela, mes frères et sœurs en Christ. Que nous puissions réellement lire la Bible et demander à l'Esprit de Dieu le discernement. Afin que nous puissions ne pas être détournés par ce que Satan utilise dans le monde pour mentir. N'oubliez pas, la Bible dit que Satan est un menteur, le père du mensonge.
dans ces choses, il y a toujours un mensonge. Voilà, la preuve est que plusieurs d'entre vous croyez que ce texte biblique parle de quoi? De l'égalité entre l'homme et la femme. Non. Dieu ici, la Bible ne nous parle pas de l'égalité. Je reprends. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes comment? Un en Jésus-Christ. L'amour, l'unité, la fraternité, il s'agit de l'amour. Nous devons vivre dans la paix. Parce qu'il y a trop de divisions dans le monde. Il y a trop de haine dans le monde. Et Dieu appelle à l'amour, à l'unité, à l'amour fraternel, à l'amour divin. Car Dieu nous a tous aimés. Il nous aime tous au même degré. Cela ne veut pas dire que nous sommes égaux. Non. La Bible est claire, n'a pas choisi ce mot. Et ce n'est pas pour dénigrer un ou l'autre. Ce n'est pas pour dénigrer les femmes ou placer les hommes comme des êtres qui doivent dénigrer les femmes, mépriser. Non. Il s'agit en termes de quoi? De responsabilité. Nous sommes un. Dieu voudrait que nous puissions être un. Mais Dieu ne dit pas que nous sommes égaux. Il est très important que nous puissions voir cette différence. Parce que ce message du 8 mars, cet esprit du 8 mars est un esprit d'un mensonge. Un esprit qui vient quoi? Détruire le foyer chrétien. Un esprit qui vient détruire l'harmonie que Dieu a établie. L'ordre naturel, l'ordre divin que Dieu a établi. Dieu n'a pas créé la femme pour être l'égal de l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour être l'égal de la femme. Chacun a son rôle à jouer, mais ils sont tous quoi? Un devant Dieu. Un, l'amour, l'union. On va ensemble. On ne va pas en queue dispersée. On marche ensemble. Nous marchons ensemble. Nous faisons des projets ensemble. On se consulte avant de faire quoi que ce soit avec amour. On se parle avec amour. Nous vivons. C'est ça que nous sommes un. Mais Dieu créa d'abord Adam. Mais Dieu créa d'abord l'homme. Et Dieu ne va pas s'arrêter là. Il continue. Et ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Il est écrit: Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Dieu vient rappeler par l'apôtre Paul aux uns et aux autres que non, ne vivez pas, il ne faut pas vivre dans le désordre. J'ai établi mon fils bien-aimé Jésus-Christ. J'ai établi mon fils bien-aimé Jésus-Christ. Le Père est en train de parler. Il inspire l'apôtre Paul et il dit: Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. C'est clair. Ce sont des responsabilités. L'homme est le chef de la femme. Et voilà pourquoi Dieu, dès le départ, comme nous avons vu dans Genèse chapitre 2, il créa d'abord l'homme. Et il cause avec l'homme d'abord. Il lui dit: tu vas travailler dans le jardin. Commence à nommer les animaux. Et Adam commença à travailler. Jusqu'à ce qu'il se rend compte que les autres sont deux. Mais il n'y a personne semblable à lui. Adam devint triste. Mais c'était dans le plan de Dieu que Dieu allait créer la femme. Mais Dieu a montré dès le départ que l'homme est le chef. L'homme est le chef de famille. L'homme est le chef de la femme.
Et la femme est quoi? Une aide semblable à l'homme. La femme n'est pas l'égale de l'homme. L'homme n'est pas l'égal de la femme. Ils ont des responsabilités. Chacun a reçu la responsabilité. Chacun a reçu son devoir à accomplir. Et quand nous avons nos différentes responsabilités et que nous sommes un, chacun fait son devoir, chacun fait son devoir, chacun accomplit la tâche que Dieu lui a donnée. Et quand nous l'accomplissons, étant quoi? Avec amour. Et non esprit de rivalité. Que comme mon mari a ceci, moi aussi. Je vais être comme mon mari. Comme mon mari commande, moi aussi je vais être chef. Il y a des femmes qui veulent commander leur mari, qui veulent être les cheftaines, les chefs de leur mari, les chefs de leur famille. Non, ça c'est le mensonge que Satan introduit à travers le mouvement féministe. Cette histoire du 8 mars. Non, les femmes, nous devons être égales aux hommes. Et maintenant, vous voyez, quand maintenant les hommes qui ont perdu l'esprit sont des déboulés, qui sont possédés par les mauvais esprits et qui veulent devenir des femmes, les transgenres, et ils vont maintenant dans les compétitions des femmes parce qu'ils se disent qu'aussi ils sont femmes. Mais même là, la nature rattrape. La nature rattrape les hommes qui boxent les femmes et les femmes qui se plaignent qu'il y a les hommes dans le sport féminin. Vous vous plaignez encore qu'il y a les hommes dans le sport féminin. Vous avez demandé que vous cherchez à être égal aux hommes. Donc l'homme peut combattre avec la femme à la boxe et aller dans le judo avec la femme aussi combattre. Pourquoi pourquoi donc cette plainte? Vous voyez, vous dites une chose et vous faites le contraire. C'est clair. Même morphologiquement, l'homme n'est pas l'égal à la femme. La femme n'est pas l'égale de l'homme, même morphologiquement. C'est deux genres humains différents. Nous ne sommes pas égaux, même dans notre morphologie. Cela ne veut pas dire que la femme n'est pas précieuse et que c'est l'homme qui est précieux. Non, que chacun joue son rôle, que chacun joue le rôle que Dieu lui a établi. L'homme est le chef de la femme et la femme est une aide semblable à l'homme. Ce qui veut dire que la femme apporte le bonheur à l'homme. La femme est précieuse. J'aime souvent dire que l'homme est le produit brut. Et la femme est le produit quoi? Raffiné. Parce que Dieu n'a pas créé la femme de la poussière de la terre. Voilà l'autre différence. Il crée la femme à base d'une côte de l'homme. La femme n'est pas le résultat de la poussière de la terre. Elle ne vient pas de la poussière de la terre. Elle vient d'un dérivé de la poussière de la terre, qui n'est pas la même chose que quelqu'un qui a été créé directement de la poussière de la terre. Voilà pourquoi l'homme est le produit brut et la femme est le produit raffiné. L'égalité sort d'où là-dedans? La Bible nous montre clairement que l'homme n'est pas l'égal de la femme et la femme n'est pas l'égal de l'homme. Mais cela ne veut pas dire que la femme n'est pas précieuse et que Dieu aime plus l'homme qu'il aime la femme. Non, Dieu nous aime tous au même degré et il voudrait que nous soyons un. Voilà pourquoi Galates dit il n'y a ni esclave, ni libre, ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. Parce que tous nous sommes quoi? Un et non égaux. Le principe de l'égalité, vous le voyez même au ciel. Parce que ne pas être égaux, ce n'est pas un péché. Dieu a créé et Dieu a donné à chacun son statut. Même au ciel, il n'y a pas l'égalité. Il y a les séraphins, il y a les archanges, il y a les 4 êtres vivants qui entourent le trône de Dieu.
Il y a les 24 vieillards et il n'y a pas l'égalité au ciel. Le manque d'égalité n'est pas la présence du péché. C'est des rôles et des responsabilités que Dieu donne à toute sa création. Il établit ceux, vous êtes ici, d'autres vous êtes là, d'autres vous êtes là. Chacun a son rôle à jouer et d'autres sont supérieurs aux autres. Cela ne veut pas dire qu'ils sont moindres aux yeux de Dieu. Parce que même les anges, il y a catégorie de puissance. Il y a ceux qui sont plus puissants que d'autres. Même dans le ciel, il n'y a pas d'égalité. Le manque d'égalité n'est pas la présence du péché. On va vous expliquer ça comment encore, mes chères sœurs. Le fait que vous n'êtes pas égal à votre mari ne veut pas dire que vous êtes le résultat de quoi? Du mépris. Vous êtes un sujet de péché. Non, chacun a un rôle à jouer. Dieu a donné un rôle à l'homme. Dieu a donné un rôle à la femme. Même au ciel, il n'y a pas égalité de rôle. Il y a échelon et échelon et échelon. Même lorsque nous allons aller au ciel, nous ne serons pas tous égaux parce que Moïse, tu ne pourras pas te comparer à Moïse, tu ne pourras pas te comparer au prophète Élie. Chacun a ses responsabilités, son degré, et nous sommes tous heureux. Chacun jouant son rôle. Moi, même si j'ai la dernière place au ciel, pour moi, l'essentiel est d'être au ciel, même si je suis assis au dernier banc. Même si j'ai la plus petite maison au ciel, pour moi, l'essentiel, c'est d'être au ciel. Le problème d'égalité, d'inégalité sort d'où? Les femmes veulent devenir maintenant des hommes. Les femmes veulent maintenant jouer les mêmes rôles que les hommes. Elles veulent devenir des choses des hommes. Oh, nous sommes appelés à être égaux. Nous sommes à l'égalité. La Bible ne nous enseigne pas l'égalité entre l'homme et la femme. L'homme n'est pas l'égal de la femme n'est pas l'égal de l'homme. Mais tous doivent être un. Unis. Unis en Jésus-Christ. Et vous allez voir, Dieu vient critiquer, Dieu vient gronder Adam. Parce qu'il n'a pas joué son rôle. Parce qu'il n'a pas joué son rôle de chef. Ouvrons nos Bibles. Vous allez voir où Dieu reproche Adam de n'avoir pas joué son rôle de chef. Dieu l'a établi comme chef de la femme. Mais Adam n'a pas joué son rôle de chef. Le chef est le protecteur. Adam n'a pas protégé Ève. Ève est venue dire à Adam ce qui s'est passé entre elle et le serpent. Elle apporte le fruit. Et Adam, au lieu donc de jouer le rôle de chef, que Dieu m'a placé comme ton chef, ce que tu as fait là n'est pas bon. Non. Et le rôle de chef où tu sais qu'il y a le danger au milieu du jardin ou alors un arbre que Dieu a interdit et tu vois ta femme en train d'aller là-bas, tu ne dois pas rester ailleurs. Tu dois accompagner ta femme afin de l'éviter de tomber. C'est le rôle du chef, protéger. Adam a failli à sa responsabilité de chef. Et nous sommes aujourd'hui dans le péché. Parce que lorsque nous grondons seulement Ève, mais Adam a sa responsabilité dans ce qui est arrivé à Ève. Adam était où? Il a laissé Ève aller auprès de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il devait savoir que ce n'est pas bon. Et il faut que j'accompagne ma femme pour me rassurer que tout est bon. Pour la protéger, Adam était où? Il a manqué à son devoir. Et si Ève est tombée, c'est aussi à cause de la faute d'Adam. Adam n'a pas protégé sa femme. Adam savait qu'Ève allait vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il n'a pas accompagné sa femme. Et parce que Satan savait que si Adam allait être là, en la présence d'Ève, au moment où il veut parler à Ève, Ève n'allait pas tomber. Adam allait s'interposer et dire que non. Et voilà pourquoi Satan a été subtil. Il a été patient. Il a attendu au moment où Ève était seule. Parce que Satan savait que Adam a reçu l'autorité d'être le chef. Dieu lui a donné le pouvoir d'être le chef de la famille, d'être le chef de sa femme. C'est lui qui devait protéger, il devait se rassurer. Une fois que Adam a baissé la garde, Satan a profité. Et Ève est tombée.
Parce que vous devez aussi savoir, aussi vrai que la Bible, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est aussi vrai de l'autre côté, il n'est pas bon que la femme soit seule. Parce que lorsque la femme est seule, c'est dangereux. Parce que lorsque la femme est seule, sans son mari, sans l'homme, c'est dangereux. Elle tombe facilement, elle peut facilement être détournée. C'est comme ça. Vous voyez donc la responsabilité. Quand on parle d'être égal à l'autre, nous ne sommes pas des égaux. Chacun a son rôle à jouer. Dieu a formé chacun de manière différente. Nous ne sommes pas égaux. Et le manque d'inégalité ne veut pas dire péché. C'est la structure administrative divine que Dieu a créée. Et Dieu est omniscient, omnipotent. Et il sait pourquoi il l'a fait. Et nous devons être reconnaissants à ce que chacun à son niveau. Accomplis fidèlement ton devoir. Accomplis tes tâches que Dieu t'a données. Fais-le avec joie et amour. Ne cherche pas à devenir ce que Dieu n'a pas demandé à ce que tu deviennes. Même les hommes qui veulent déjà jouer le rôle des femmes, Dieu ne vous demande pas de jouer le rôle des femmes. Je disais donc que Dieu vient, il vient reprocher Adam. Écoutons ce que Dieu dit. Dans verset 16, il dit d'abord à la femme. Il dit à la femme, j'augmenterai quoi? La souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas le pasteur Jean-Claude Okoui. Dieu lui-même a dit que l'homme dominera sur sa femme. Vous êtes maintenant en train de vous rebeller en disant que non, nous ne voulons pas être soumises à l'homme. L'homme nous domine. Pourquoi? C'est Dieu qui a établi cela. Et à cause du péché, les conséquences, il dit, ok, comme c'est comme ça, l'homme dominera sur toi. Et voilà pourquoi tous ceux qui vont aller contre ce que Dieu a décrit, les femmes qui n'acceptent pas d'être dominées par leur mari se perdent. Parce que la domination ici parle de quoi? De protection. C'est-à-dire, parle de quoi? C'est moi qui veille. C'est moi qui t'oriente. Je domine. C'est-à-dire, c'est moi qui suis au-dessus de toi. Je vois mieux ce que tu ne vois pas. Tu peux être là un être émotionnel, mais moi, Dieu m'a placé, donné quand même une certaine capacité où je devrais dire que, là, c'est pas bon. Mais Adam n'a pas suivi cela. Et Dieu le lui dit. Au verset 17 de Genèse chapitre 3, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, c'est pas le pasteur Jean-Claude qui le dit, c'est Dieu lui-même qui parle directement à Adam. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Puisque tu as alors écouté la voix de ta femme. Ça veut dire que quoi? Quand Dieu dit que tu es le chef, mon frère, de ta femme, il y a certaines choses que la femme va venir, elle va parler, elle va vouloir faire. Toi, tu dois être capable de dire que là, c'est pas bon. Je refuse. Je n'admets pas ça. Parce que là, c'est pas bon. Ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour nos enfants, ce n'est pas bon pour l'harmonie de la famille, c'est pas bon pour notre devenir, pour notre avenir. L'homme doit être capable d'écouter, c'est-à-dire quand la femme parle, apporte ceci ou cela, il doit être capable d'avoir le discernement, dire que ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Nous allons vers ce qui est bon, nous n'allons pas vers ce qui n'est pas bon. Adam ne l'a pas fait. En tant que chef, Adam ne l'a pas fait. Il devait dire à Ève, non. Cette fois-ci, c'est non. Et je demeure là, ma chère épouse, c'est non. Peut-être que nous serons à un résultat différent aujourd'hui. Si Adam allait dire non à Ève, il est probable que nous serons à un autre monde, une autre dimension aujourd'hui.
Mais il n'a pas écouté. Il a écouté la voix de sa femme. Il a pris, il a mangé. Et c'était fini. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? Esprit du 8 mars, sort de ce corps. Parce qu'aujourd'hui, au moins, si les femmes pouvaient même, ne serait-ce que dans leur déclaration de développement de la femme, du bien de la femme, au moins faire ce qui est bien, mais regardez ce qu'est devenu le 8 mars. Ça c'est 8 mars. Ah non. Ça c'est pas vrai. On doit retirer la fête là. Mouf. L'esprit du 8 mars est devenu l'esprit du désordre, du péché, de l'ivresse, de la fornication, de l'adultère, des abominations. L'esprit du 8 mars n'est pas l'esprit qui devrait être esprit où on enseigne aux femmes l'humilité, la soumission, d'aimer de suivre leurs époux dans la crainte du Seigneur, d'enseigner cette humilité à leurs enfants. La femme doit être un modèle d'humilité et de bonheur envers la famille. Elle est la source du bonheur. Et c'est ce qui devrait être enseigné le 8 mars. Mais quel est l'esprit du 8 mars? Mais non. Vous avez vu. Quand le 8 mars arrive, on exige les pagnes. Et quand on exige les pagnes, si l'homme n'a pas donné, c'est le problème, c'est la querelle. Et même quand l'homme donne le pagne du 8 mars, quand elles vont, la grande majorité, après le défilé, c'est la boisson, l'alcool, les excès de manger. Elles ne se contrôlent plus. Et c'est là où il y a un désordre fou. Cet esprit, ma sœur, doit sortir de toi. C'est cet esprit du 8 mars qui n'est que l'esprit de Belzébuth, qui n'est que l'esprit de Lucifer, qui n'est que l'esprit de Satan, qui n'est que le mauvais esprit qui te pousse à aller vers le contraire de ce que Dieu te demande de faire en tant qu'épouse digne, en tant que femme digne, en tant que femme qui craint l'Éternel. Et voilà pourquoi, avant de suivre les mouvements, vous devez connaître au juste la fondation. Quel est le véritable message? Et quand vous étudiez le véritable message, vous allez voir que c'est un message qui pousse à la femme, qui pousse la femme à être quoi? Rebelle. Et à réclamer réclamer les choses qui n'ont pas raison d'être. L'égalité. Nous ne sommes pas égaux. Dieu nous enseigne clairement que la femme n'est pas l'égale de l'homme et l'homme n'est pas l'égal de la femme. Rien que si nous nous posons si nous restons sur ce point, les femmes ne doivent pas militer au 8 mars. Parce que le 8 mars enseigne plutôt la réclamation de l'égalité entre femmes et hommes. Ça veut dire automatiquement que vous vous rebellez directement contre l'ordre que Dieu a établi dès la création. Alors mettre le pagne du 8 mars et aller défiler, c'est défiler contre l'ordre divin que Dieu a établi. Vous partez donc des chrétiennes quittent l'église pour aller au 8 mars, pour aller défiler dans une philosophie qui est contraire à la volonté de Dieu. Une philosophie rebelle à la volonté de Dieu. Si tu veux donner un bon exemple, sois
sois soumise à ton mari, sois soumise au Seigneur, sois une femme aimable qui vit une vie de piété, une vie de bonté, qui est une aide semblable non seulement pour son mari, mais pour les enfants, pour toute la famille, qui a le bonheur de la famille, le bonheur de l'homme. Le 8 mars n'est pas une fête chrétienne. Le 8 mars n'est pas une fête où les femmes qui craignent Dieu doivent aller. Parce qu'en allant, vous dites officiellement à Dieu que non, nous militons pour l'égalité entre hommes et femmes. Or, Dieu nous a enseigné aujourd'hui qu'il n'a pas prévu que la femme soit l'égale de l'homme. Il n'a pas établi que les femmes soient égales aux hommes. Et voilà pourquoi une sœur en Christ à Facebook hier, lorsqu'elle répondait à mes messages, elle disait qu'effectivement, pasteur, les chrétiennes ne doivent pas fêter le 8 mars. Celles qui craignent Dieu ne doivent pas mettre le pain du 8 mars et marcher et aller défiler. Parce que en allant au 8 mars, c'est accepter automatiquement le règlement et la loi réclamée par le mouvement féministe des droits des femmes, qui veut dire d'abord être l'égal de l'homme, faire tout ce que l'homme peut faire. Dieu n'a pas prévu cela. Le Seigneur Jésus te dit aujourd'hui, si tu es possédé par cet esprit, au nom de Jésus-Christ, que cet esprit du 8 mars sorte de toi et que tu redeviennes libre, libéré du monde dans ta vie, libéré des esprits qui te pousse à ne pas être une femme digne. Alors si tu te rends compte que cet esprit est en toi et que chaque 8 mars, tu as toujours envie d'aller défiler, d'aller faire ceci, d'aller boire et manger et te retrouver dans des situations de péché, au nom de Jésus-Christ, que l'esprit du 8 mars en toi sorte, que l'esprit du 8 mars sorte au nom de Jésus-Christ et tu seras délivré. Il est encore temps pour toi, ma sœur. Toi qui est encore soucieuse de suivre Jésus, de comprendre, d'être une femme qui craint Dieu, une femme soumise à son mari, une femme soumise à Dieu, une femme qui est le bonheur de son mari, le bonheur de ses enfants, qui apporte la paix dans le foyer, et non une femme qui va et qui épouse la philosophie du monde, qui pousse les femmes à se rebeller contre leur mari, à se rebeller contre les hommes, à se rebeller contre Dieu. Le 8 mars n'est pas une fête où une chrétienne doit participer. Que l'Éternel nous aide et qui nous bénisse et qui nous permette de vivre selon sa volonté. Esprit du 8 mars, sors de ce corps, au nom de Jésus-Christ. Amen. My soul's weary when trouble comes and my heart burden me. When I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Raise me up so I can stand on mountains. Raise me up to walk on stormy seas. I am strong
when I am on your shoulders, raise me up to more than I can be. Can stand on mountains, raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up more than I can be. Raise me up so I can stand on mountains. Raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I can be. Raise me up so I can stand on mountains. Raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up more than I can be. Raise me up more than I can be.